إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Et nous sommes on s'est arrêté, n'est-ce pas, le cours précédent s'est arrêté sur les choses qui annulent les ablutions. Mais avant de commencer, n'est-ce pas, comme je vous avais promis, n'est-ce pas, le cours précédent, sur le sujet de celui qui touche son sexe, est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Et j'avais dit là-bas dans le dars que le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il était de cet avis. Quel avis? L'avis selon lequel il n'est pas obligatoire, si quelqu'un a touché son sexe, de refaire les ablutions, mais c'est plutôt mustahab, c'est-à-dire c'est préférable pour lui. S'il touche son sexe, que ça soit avec désir ou sans désir, c'est préférable pour lui de faire les ablutions, mais c'est pas obligatoire parce qu'il a fait le jama' par rapport aux deux dalil. Et on a déjà détaillé cette question, on a parlé, est-ce que cet avis est juste ou pas. Mais je disais que, quand je parlais, si vous avez suivi, je disais que c'est ce que je sais du cheikh Ibn Uthaymin. Mais il fallait qu'on vérifie encore très bien est-ce que vraiment c'est la position du cheikh Ibn Uthaymin. Parce qu'effectivement, je l'ai lu dans les livres du cheikh Ibn Uthaymin. Et effectivement, le cheikh Ibn Uthaymin, il avait cet avis. Il avait l'avis selon lequel si quelqu'un touche son sexe, que ce soit avec désir ou sans désir, ça, c'est pas obligatoire pour lui de refaire les ablutions, mais c'est mustahab, c'est-à-dire c'est préférable. Donc, l'avis du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais comme je disais toujours, parce que je doutais un peu, donc j'ai dit, il faut qu'on vérifie bien, pour ne pas dire au cheikh ce qu'il n'a pas dit. C'est-à-dire pour ne pas faire dire au cheikh Ibn Uthaymin ce qu'il n'a pas dit. Et effectivement, je suis revenu dans les kutub du cheikh Ibn Uthaymin, et on se rend compte là-bas que, je me suis rendu compte là-bas que le cheikh Ibn Uthaymin, ses paroles par rapport à ce sujet-là sont, on peut dire, diverses. C'est-à-dire, il a des avis différents. Vous allez par exemple trouver dans son livre Fath Zil Jalal wal Ikram, c'est-à-dire le Sharh de Bulugh al-Maram, au tome 1, à la page 436 et 437, là-bas il dit clairement que si il touche son sexe avec désir, ça annule les ablutions. Il doit refaire les ablutions. Mais s'il touche son sexe sans désir, ça, il ne refait pas les ablutions. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin, dans ce livre, son Sharh de Bulugh al-Maram ici, il rejoint la position du cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit quoi? Que si tu touches avec désir, ça annule. Si tu touches sans désir, ça n'annule pas, ou bien c'est pas obligatoire pour toi de refaire les ablutions. Et vous trouvez que, quelque part encore, à la page 441, toujours dans le livre du Fath Zil Jalal wal Ikram, au tome 1, à la page 441, il dit, à la fin, il dit فَلْيَكُنْ خُلَاصَةُ الْقَوْلِ إِنْ مَسَّهُ لِلشَّهْوَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَإِنْ مَسَّهُ لِغَيْرِ الشَّهْوَةِ لَمْ يَجْبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَلَكِنْ يُسْتَحَبْ احْتِيَاطًا. Donc le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit si il touche son sexe avec désir, c'est obligatoire pour lui de faire les ablutions. Mais s'il touche son sexe sans désir, c'est préférable pour lui de faire les ablutions. Donc on comprend quoi ici? Que le cheikh Ibn Uthaymin fait une différence entre celui qui touche son sexe avec désir et celui qui le touche sans désir. Il dit si tu touches avec désir, c'est obligatoire pour toi de faire les ablutions. Si tu touches sans désir, c'est pas une obligation. Donc c'est comme si ici on a déjà deux paroles. Premièrement, on a dit, le cheikh Ibn Uthaymin a dit si tu touches avec désir, c'est pas obligatoire, c'est obligatoire pour toi de refaire les ablutions. Mais si tu ne touches pas, c'est pas obligatoire. Et ici, il fait un tafsil. Si tu touches sans désir, c'est pas obligatoire pour toi de faire les ablutions. Mais ici, il fait un tafsil, c'est-à-dire il fait un détail, il dit ceci, si tu touches avec désir, c'est obligatoire, mais si tu touches sans désir, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, ce que j'ai dit la fois passée, j'ai dit que le cheikh Ibn Uthaymin, lui, il voit que c'est mustahab, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Et ça, il le dit également dans le Sharh Mumti'. Dans le Sharh Mumti',
au tome 1, à la page 325, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, si tu touches, il dit ceci, أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بالشهوة أو سواء بالشهوة أو بغير الشهوة وإذا مسه للشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ولكني لا أجزم به والاحتياط أن يتوضأ. Ça, c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui le dit dans son livre Sharh Mumti' au tome 1 à la page 325. Il dit ceci. Il dit que si l'être humain ou bien si le musulman il touche son sexe, il est préférable pour lui de faire les ablutions de manière absolue. Que ça soit avec désir ou sans désir. Est-ce que vous suivez? Le Cheikh Ibn Uthaymin ici dit quoi? Il dit si tu touches ton sexe, ici c'est préférable pour toi de faire les ablutions. C'est pas obligatoire, mais c'est préférable pour toi de faire les ablutions. Avec désir ou sans désir. Ça veut dire même si tu touches avec désir, même si tu touches sans désir, ce n'est pas obligatoire pour toi de faire les ablutions. C'est comme si ça contredit sa première parole là-bas qu'il a dit dans le Sharh, le Boulough al-Maram. Parce que là-bas il a dit si tu touches avec désir, c'est obligatoire pour toi de faire les ablutions. Mais ici dans le Sharh Mumti', il dit quoi? Il dit si tu touches avec désir ou sans désir, ce n'est pas obligatoire, c'est préférable pour toi. Maintenant il dit ensuite, il dit mais celui qui touche son sexe avec désir. Il dit ceux qui ont dit que c'est obligatoire pour lui de toucher, de faire les ablutions, il dit leur parole est très forte. Il dit quoi? Leur parole est très forte. C'est-à-dire ceux qui ont dit que, l'avis que nous avons adopté, que celui qui touche avec désir c'est obligatoire pour lui de faire les ablutions. Il dit leur parole est très forte. Mais il dit walakin la ajzim bihi. Wal ihtiyat an yatawadda. Ouais. Il dit mais je ne confirme pas cette parole. Il dit, mais par mesure de précaution, il doit faire les ablutions. Vous voyez? Donc, vous voyez ici clairement que le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est comme si ici il a deux avis. Un avis où il dit, celui qui touche son sexe avec désir, c'est obligatoire de refaire. Et un avis où il dit que si tu touches avec désir ou sans désir, c'est pas obligatoire pour toi de refaire. Donc, premier avis, il dit quoi? Il dit si tu touches avec désir, c'est obligatoire pour toi de le faire. Mais si tu touches sans désir, c'est pas obligatoire, mais c'est mustahab. Et dans un autre avis, il dit non, que tu touches avec désir ou sans désir, les deux c'est quoi? C'est mustahab, ce n'est pas obligatoire. Et vraiment, ce qui est aqrab, ce qui est proche, parce qu'il commence à voir maintenant. Ça veut dire qu'ici le cheikh il a deux avis. Et s'il a deux avis ici, ça veut dire qu'il y a un avis qui est précédent ou bien qui est antérieur à l'autre. C'est ce que ça veut dire ici. Maintenant, on commence à voir la dernière parole du cheikh. Et parfois, vous allez voir ça. Vous allez voir des étudiants qui sont en train de débattre. Je te dis que le cheikh Uthaymin, sa position, c'est ça. Le dit, non, moi, je te dis que sa position, c'est ça. Non. Il se peut que toi, tu as lu dans un livre du cheikh, il avait telle position. Après, il a changé de position. Dans un autre livre, il a donné une autre position. Donc, au lieu de se torturer à débattre, qu'est-ce que vous faites? Vous apportez les koutoub. Là où toi, tu as dit que tu as lu la position du cheikh comme ça, tu apportes le livre. Là où l'autre a dit qu'il a vu, il apporte le livre. Et puis, on va voir. Maintenant, si on voit que les deux positions, le cheikh là, on va savoir que le cheikh avait changé de position. Maintenant, quitte à savoir quelle est la première position et quelle est la dernière position. Donc ça ne sert à rien de faire des dana. Non, mais je te dis que le cheikh comme ça. Oh, moi, ma position, je te dis que le cheikh a dit, c'est ça sa position. C'est ce que tu as te dit. D'autres même se traitent maintenant des menteurs de... Vraiment, les frères, c'est des trucs. Laysa alayhi. Yani ça, on ne connaît pas ça chez les salafs. Faut pas... Le ilm n'a pas besoin de tout ce bruit-là. Le ilm, vous êtes des étudiants, tu as lu ça dans un livre, l'autre a lu dans un livre, il n'y a pas de problème, tu apportes là où tu as lu, l'autre apporte là où il a lu, et puis on voit. Vous voyez. Mais quand on fait maintenant de commencer à dire, traitez-le de menteur parce qu'il a apporté une position que peut-être toi tu as lu le contraire ou peut-être tu as pensé même, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le wahm. Tu peux penser que c'est ça la position du cheikh alors qu'en vérité c'est pas ça la position du cheikh, tu as peut-être fait une erreur. Donc il y a tout ça là. C'est pourquoi il faut toujours faire le bahs, il faut toujours revenir. C'est pourquoi un étudiant lorsqu'il enseigne les gens, il doit quoi? Il doit faire le tathabbout de ce qu'il dit. C'est-à-dire tu dois bien vérifier ce que tu es en train de dire aux gens. Quand tu dis tel cheikh a dit ça, ou bien c'est sa position, il faut d'abord que tu aies eu à lire ça clairement. Ou tu as entendu ça clairement d'un cheikh. Mais quant au fait de avoir des hypothèses, bon, je crois que c'est ça la position du non. C'est pourquoi vous voyez quand
quand il doute, lorsque tu es en train de douter, il faut retourner dans quoi? Dans la source. C'est pourquoi vous allez voir que le cours précédent, quand je vous ai dit que le Cheikh Ibn Uthaymin, sa position, c'est que c'est préférable que tu touches avec désir ou sans désir, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que, mais il faut qu'on vérifie encore bien, parce que je suis quoi? Dans le doute. Vous voyez? Parce que je sais que j'avais lu ça quelque part, mais maintenant, je ne suis plus très sûr. Dans ce moment, il faut faire quoi? Il faut vérifier réellement la position du Cheikh. Donc ici, là, ce qui est aqrab wallahu ta'ala a'lam, c'est que la dernière position du Cheikh, c'est que celui qui touche avec désir, ça annule, mais celui qui ne touche pas avec désir, c'est pas obligatoire pour lui de faire des ablutions. C'est-à-dire, celui qui touche avec désir, c'est obligatoire pour lui de faire des ablutions, mais celui qui touche sans désir, c'est pas obligatoire pour lui de faire les ablutions. C'est la dernière parole du Cheikh. Pourquoi? Parce qu'il a fait le sharh, non? Il a dit ça, pardon, dans le ta'liq de la risala Tahqiq al-Siyam du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ça fait partie de l'une des dernières rasail que le Cheikh a expliqué. C'est l'un des derniers livres que le Cheikh a eu à expliquer. Et il a dit ça à l'intérieur, dans ce livre, que si tu touches avec désir, ça annule. Si tu touches sans désir, c'est obligatoire pour toi de refaire les ablutions. Si tu touches sans désir, tu ne refais pas les ablutions. C'est pas obligatoire pour toi de refaire les ablutions. C'est pourquoi on dit que c'est la dernière parole du Cheikh. Et vous voyez bien des exemples comme ça. Vous pouvez trouver un cheikh, il a une position, après il change de position. Et ça ne fait pas en sorte que le cheikh devienne maintenant, et c'est pas qu'on va maintenant négliger le cheikh. Et ça, je vous dis souvent ça dans les cours, qu'un cheikh, il peut avoir une position aujourd'hui, et demain il change de position. Parce qu'il trouve peut-être que les dalils là sont plus convaincants, ou les autres dalils sont plus bien, il trouve un dalil qu'il ne connaissait pas ou qu'il n'avait pas. Vous voyez? Et ça ne doit pas, parce qu'on a vu des étudiants aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont maintenant honte. Un étudiant, il enseigne aux gens quelque chose, il trouve qu'il y a des dalils qui sont plus convaincants que ceux qu'il enseigne, mais il ne veut pas changer de position. Pourquoi? Parce qu'il dit non, j'ai déjà enseigné ça aux gens. Si je viens encore dire que non, machin, ils vont peut-être douter de ma science. Ça, c'est le djhal. Les grands savants ont changé de position. Voilà ici le cheikh Ibn Uthaymin, qui a deux positions ici sur une mas'ala, qui sont en contradiction. Une position, il dit ça annule. Une position, il dit non, c'est pas obligatoire. Vous voyez? Et là, on comprend aisément que le cheikh a eu à changer de position. Vous voyez? Donc ça, c'est des grands savants de l'islam qui sont reconnus incontestablement. Maintenant, toi, un pauvre étudiant, tu ne veux pas changer de position, alors que tu vois bien le dalil est là devant toi, c'est sarih, c'est clair et c'est convaincant, mais tu ne veux pas changer de position. Pourquoi? Parce que tu as honte. Donc je ne veux pas trop tirer sur cette mas'ala. C'était juste pour vous apporter un éclaircissement par rapport à la position du Cheikh Ibn Uthaymin sur cette question. Et puis aussi, avant de continuer, je voudrais aussi parler d'un point qui est, quand on a parlé du mas ala khuffayn, le fait de masser sur les pantoufles, les chaussures, etc. Je crois qu'on n'a pas parlé d'un sujet. C'était quoi? Le fait de masser sur les chaussures qui sont déchirées. Est-ce qu'il est permis de masser sur les chaussures qui sont bien essuyer les chaussures qui sont déchirées? Ou bien, ce qu'on dit aujourd'hui, les samaras qui sont ouverts, est-ce que c'est permis ou pas? Il y a un khilaf des savants sur cette question. Certains savants disent, il est permis de le faire. Il n'y a pas de mal, comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ils disent que tant qu'on appelle ça chaussure, c'est permis pour toi de masser. Donc même si la chaussure est percée, même si elle est déchirée, ou même si elle est ouverte, ils disent tant qu'on appelle ça chaussure, ou tant qu'on appelle ça pantoufle, ou tant qu'on appelle ça chaussette, il est permis pour toi de masser. Et d'autres savants disent non. D'autres savants disent non, il n'est pas permis de masser sur des chaussures, ou bien des pantoufles, ou bien des chaussettes qui sont déchirées, ou bien qui sont ouvertes. Vous voyez? Pourquoi? Ils disent parce que ce n'est pas venu dans la sunna que le prophète massait sur des chaussures ou bien sur des pantoufles qui sont déchirées. Et les autres ont dit que les compagnons du prophète allaient en voyage. Et c'est sûr et certain que certains parmi eux, ils avaient des chaussures déchirées. C'est sûr et certain. Ils disent aussi, on n'a pas rapporté aussi que le prophète a dit qu'il ne faut pas masser sur les chaussures qui sont quoi? Qui sont déchirées. Et il y a une parole qui m'a vraiment, c'est-à-dire ébloui et étonné. C'est la parole de l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah. Masha'Allah. Ça, c'est un faqih. Il a dit dans son livre Sunan al-Kubra, au tome 2, si je ne m'abuse, par rapport à cette mas'ala, et c'est ce qui m'a fait un peu faire le tardid, c'est-à-dire que le taraddud, je veux dire, sur cette mas'ala. C'est-à-dire, pour moi, je voyais que la position du Cheikh Ibn Uthaymin et du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est clair. Tant qu'on appelle ça chaussure en masse, même si c'est déchiré. Mais l'imam Bayhaqi, il a apporté un truc qui est important. Et qui est aussi qawi, qui est aussi fort. Il dit quoi? Il dit dans le Hajj,
vous savez qu'il est interdit de porter quoi? Les pantoufles. Donc les chaussures qui dépassent les chevilles. On a déjà vu ça dans le chapitre du pèlerinage. On a dit que parmi les choses qui sont interdites, lorsque quelqu'un fait le pèlerinage, c'est de porter des chaussures qui font quoi? C'est-à-dire des pantoufles qui dépassent les chevilles. Et le prophète a dit quoi? Le prophète a dit pour celui qui n'a pas d'autres chaussures ou qui n'a que ça, le prophète a dit il n'y a pas de mal qu'il porte ça, mais à condition qu'il fasse quoi? Qu'il coupe. À condition qu'il fasse quoi? Qu'il coupe ça pour que ça soit en dessous de quoi? De la cheville. On a déjà vu ça dans le kitab Hajj. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, qu'ils retournent là-bas. Et on a vu aussi que le khilaf des savants, est-ce que c'est obligatoire de couper ou c'est pas obligatoire? Bref, qu'est-ce que l'imam al-Bayhaqi dit ici? Masha'Allah. Il dit, ici là, la même chaussure, écoutez, hein, ou la pantoufle on va dire, cette pantoufle là, il a été interdit pour nous de l'utiliser comme ça. Mais le prophète dit, si on veut porter ça et qu'on n'a pas trouvé par exemple d'autres chaussures, on fait quoi? On coupe pour que ça soit en dessous des chevilles. Il dit ici là, le hukm a changé. Le hukm de la pantoufle a changé. Du fait qu'elle a été coupée, sa sentence a changé. Elle est quittée du tahrim au tahlil. C'est-à-dire, elle est quittée de l'interdiction à la permission. Je ne sais pas si vous suivez. C'était interdit. Mais le prophète a dit, si on veut porter, on fait quoi? On coupe. Si on ne trouve pas par exemple des chaussures, on coupe la pantoufle et on porte. Donc c'est devenu halal du fait qu'on est coupé. Et c'était haram lorsque c'était dans son entièreté, c'est-à-dire ça dépassait les chevilles. Il dit ça nous montre quoi? Ça nous montre que la pantoufle qui est déchirée, ou bien qui est, je sais pas, la chaussure qui est ouverte, etc., ça ne doit pas avoir le même hukm que la chaussure qui est quoi? Qui n'est pas déchirée. Ça ne doit pas avoir la même sentence. Parce qu'ici, c'est une chaussure qui est déchirée, qui est ouverte, etc. Elle est différente d'une chaussure qui est dans son entièreté. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment le cheikh, l'imam Bayhaqi, a fait l'istidlal. Donc, pour lui, il voit également que cette pantoufle qui est déchirée ou cette chaussure qui est déchirée, on ne doit pas masser là-dessus, tout simplement parce que la sentence ici doit changer. Allah est le plus savant, wallahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant sur cette question. Alors, on a parlé des choses qui annulaient les ablutions. Et là-dedans, il y a un point aussi qu'on devait citer, ou sinon 2 points, je veux dire. Mais le deuxième point, on va un peu retarder ça parce qu'on va apporter un peu plus de détails sur un point qui est important. Mais le premier point que je voudrais ici, sinon l'un des points qu'on n'a pas eu à détailler dans les cours précédents, on n'a pas parlé de ce qu'on appelle Ar-Ridda. Ce qu'on appelle quoi? Ar-Ridda, c'est-à-dire le fait qu'une personne fait ce qu'on appelle l'apostasie. Le fait qu'une personne fasse quoi? L'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il sort de l'islam. Quelqu'un s'est islamisé et après, Shaitan vient l'embrouiller ou bien il a des shubhat et tout, etc. Il ressort de l'islam. Et ça, on a ça beaucoup au pays. Lui là, est-ce que ses ablutions s'annulent dès qu'il sort de l'islam? C'est-à-dire, bimujarrad al-khuruj min al-islam, c'est-à-dire du simple fait qu'il sorte de l'islam, directement dès qu'il sort de l'islam, est-ce que ses ablutions s'annulent? Oui ou non? Beaucoup de savants disent que ici là, dès qu'il sort de l'islam, ses ablutions s'annulent. Dès qu'il sort de l'islam, ses ablutions s'annulent. C'est pourquoi vous allez voir dans certains livres, parmi les choses qui annulent les ablutions, ils vont vous mettre ar-ridda, c'est-à-dire l'apostasie, le fait de sortir de l'islam. Ils disent que Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surat Az-Zumar, Allah dit quoi? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit, il t'a été révélé toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront quoi? Annulées et tu seras parmi les perdants. Tes œuvres seront quoi? Annulées et tu seras parmi les perdants. Donc ici là, le shirk, ça fait quoi? Ça annule les œuvres. Et Allah dit encore dans un autre verset, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surat Maïda.
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit dans le Coran, celui qui mécroit à la foi, ses œuvres sont annulées et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, Allah nous fait comprendre ici que le kufr, la mécréance, ça annule les œuvres. Le shirk, ça annule les œuvres. Donc, ils ont dit ici, il a fait ce qu'on appelle le kufr. Parce qu'il a mécru, il est sorti de l'islam. Et Allah a été clair dans le Coran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ. Celui qui fait le kufr, qui mécroit à la foi, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Ses œuvres sont annulées. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc ils ont dit ici, c'est clair. Donc ici, du moment où il sort de l'islam, c'est fini. Les œuvres sont annulées. Donc, si les œuvres sont annulées, donc les ablutions également, puisque les ablutions font partie de ces œuvres. Donc les ablutions aussi sont annulées. Et d'autres savants disent non. Et c'est l'avis qui est juste. D'autres savants disent non. Ces œuvres ne sont pas encore annulées. Ces œuvres ne sont pas encore annulées. C'est-à-dire que quelqu'un s'est islamisé, après il sort de l'islam. Ces œuvres seront annulées à quel moment? Lorsqu'il va mourir dans le kufr. C'est-à-dire que s'il meurt dans le kufr, c'est à ce moment que les œuvres sont annulées. Mais tant qu'il est encore vivant, toutes les œuvres qu'il a eu à faire dans l'islam, c'est là. C'est pas annulé. Et c'est l'avis qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. Le dalil de ça, c'est que Allah a dit dans le Coran. La preuve de ça, c'est qu'Allah a dit dans le Coran. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah dit dans le Coran, Surat Baqarah, au verset 217. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah dit, celui parmi vous qui apostasie de sa religion, c'est-à-dire qui sort de l'islam, et qui meurt en étant mécréant, voilà ceux dont les œuvres sont annulées dans le bas monde et dans l'au-delà. C'est pas si vous savez, c'est le verset clair. Allah dit, celui qui sort de l'islam, qui apostasie, et qui meurt mécréant, c'est très important, et qui meurt mécréant, voici ceux dont les œuvres sont annulées dans le dunya et dans l'au-delà. Donc, à quel moment ces œuvres seront annulées? C'est lorsqu'il va mourir mécréant. Donc, Allah a mis deux conditions ici. L'apostasie et le fait de mourir mécréant. Donc ici, Allah dit dans le Coran, si il apostasie, sort de l'islam. Ensuite, il meurt comme ça, c'est à ce moment que ses œuvres sont annulées. Et c'est ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam. C'est que le musulman qui sort de l'islam, il devient kafr. Tout ce qu'il a fait dans l'islam comme bien, c'est là. C'est pas annulé. S'il revient dans l'islam, c'est toujours là pour lui. C'est pourquoi on va voir. Et ça va nous amener à parler d'un fara'. Parce que ceux qui ont dit que ça annule, et ceux qui ont dit que ça n'annule pas, quel est le athar de ça? Quel est les fruits de cette divergence-là? Ça nous amène à comprendre un point. Quelqu'un a fait le hajj. Il s'est islamisé, il a fait le hajj obligatoire. Quelqu'un s'est islamisé, il a fait quoi? Il a fait le hajj obligatoire. Ou bien il a prié, puis il est sorti de l'islam. Et il est revenu encore dans l'islam avant que l'heure de la prière ne termine. Ou bien il a fait les ablutions et il est sorti de l'islam. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui encore de faire un autre hajj? Ou bien est-ce qu'il est obligatoire pour lui de reprendre la prière puisqu'il est toujours dans l'heure? Et on sait très bien que le kufr, comme on a dit, ça annule ses œuvres. Ou bien est-ce qu'il est obligatoire encore pour lui de refaire les ablutions, même s'il n'a pas fait un paix? Ou non? Je ne sais pas si vous saisissez. Si on dit que ses œuvres sont annulées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, s'il revient dans l'islam, le hajj qu'il avait fait est nul. Donc il doit refaire un autre hajj. C'est ce que ça veut dire. Si on dit que dès qu'il sort de l'islam, tout est annulé, ça veut dire que celui-là, il doit refaire un autre hajj. Et celui-là aussi, s'il avait par exemple fait la prière, il était par exemple dans la prière de Zuhr, il a fait la prière à 13h peut-être 30. Il a fait le kufr après la prière peut-être à 13h40. Maintenant, 13h55, il revient dans l'islam. Est-ce qu'on va dire que lui, il doit refaire encore la prière de Zuhr?
Parce que la prière de Zuhr qu'il a eu à faire, là, ça a été annulé du simple fait qu'il a fait le kufr, qu'il est sorti de l'islam. Ou bien, ici, là, la prière qu'il a fait est valide. Ici, là, on dit ce qui est juste, c'est que la prière est valide, il ne refait pas la prière. Celui qui a fait le hajj, et après il sort de l'islam, quand il revient, ce n'est plus obligatoire pour lui de faire parce que le hajj, c'est obligatoire une fois dans la vie. Ce n'est plus obligatoire pour lui de faire un autre hajj. De la même manière, celui qui a fait les ablutions, après il sort de l'islam, il ne fait pas un paix. Il ne fait pas, c'est-à-dire, il ne fait rien qui annule les ablutions. Après, il revient dans l'islam. Ici, on dit, il n'a plus besoin de refaire d'autres ablutions. Ces ablutions-là sont valables. Et ça, cette divergence-là, au niveau des ablutions, c'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que ici, quand il va revenir dans l'islam, on va lui demander de faire quoi? Le rousl, le grand bain. Vous voyez. Ici, il refait le grand bain ici. Vous voyez déjà que les ablutions ici, il n'y a pas de problème. Puisque le grand bain ici, yurni. On peut se passer, du grand bain. Le grand bain, on se dispense, n'est-ce pas? Du grand bain, des ablutions à travers le grand bain. C'est-à-dire, on se dispense des ablutions à travers le grand bain. Donc ici, là, ce qui est juste comme on a dit, c'est quoi? C'est que ces œuvres sont annulées, que s'il meurt, les œuvres sont là. Mais s'il meurt comme ça, c'est quoi? C'est annulé. C'est pourquoi c'est venu même dans le hadith de Hakim ibn Hizam. Il dit, قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة الرحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلفت على ما سلف من خير. Le hadith dans le Sahih Bukhari Muslim. Quelqu'un est venu voir le prophète, il a dit, quand j'étais dans la jahila, quand j'étais dans le kufr, je faisais du bien, des sadaqat, je gardais les liens de parenté, etc. Est-ce que j'aurais la récompense de ce que je faisais là dans la jahila, dans le kufr là? Le prophète a dit, tu t'es islamisé sur le bien que tu faisais dans le kufr. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans la mécréance, il est dans le kufr, il fait du bien dans le kufr. Ce bien-là, s'il s'islamise, c'est comptabilisé pour lui. Un mécréant, par exemple, il a construit des hôpitaux, il a construit des orphelinats, il a construit des mosquées, parce qu'il y a des koufars même qui financent des mosquées. Ils donnent de l'argent pour construire des mosquées. C'est un bien. Il a construit des mosquées, il a construit des orphelinats, il a fait du bien aux gens. S'il s'islamise, tout le bien qu'il a fait là, c'est comptabilisé. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. Donc, tout le bien que tu avais fait dans le koufr là, si j'étais par exemple un mécréant et après tu es devenu musulman, sache que tout le bien que tu avais fait dans le koufr là, c'est comptabilisé lorsque tu t'islamises. Le prophète a été clair ici. Et donc, ces savants l'ont dit, ça c'est pour un mécréant. Si déjà un mécréant, le bien qu'il a eu à faire dans le koufr, lorsqu'il s'islamise, c'est comptabilisé, mais a fortiori un musulman, le bien qu'il a eu à faire dans l'islam, s'il sort de l'islam et qu'il revient, c'est toujours comptabilisé. Je ne sais pas si vous saisissez. Ils ont dit ça, c'est a fortiori. Un mécréant dans le couvre, ses œuvres sont comptabilisées lorsqu'il s'islamise. Mais un musulman qui sort de l'islam, après il revient. Les œuvres qu'il a eu à faire dans l'islam, également ces œuvres-là sont comptabilisées. Donc ça, c'est un point que je voulais rappeler ici, qui est très important et qui a aussi un rapport directement à l'i'tiqad. Parce que vous voyez souvent le fiqh, c'est la jurisprudence islamique, le fiqh. Ça a un rapport aussi, ça a un lien parfois avec quoi? Avec la croyance, avec le dogme. Vous voyez, avec l'i'tiqad. Vous voyez que là, on quitte des ablutions. Maintenant, on va parler des sujets du kufr, du shirk. Vous voyez qu'il y a directement un lien. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. Vraiment, je ne sais pas si on va rentrer dans le chapitre qui suit. Parce que je voulais vraiment détailler un sujet qui est important ici. Et arju an tantabihu. Et là, vraiment, surtout pour les talab al-ilm en hadith. C'est-à-dire ceux-là qui veulent bien avoir un peu plus, bien qui veulent élargir leur connaissance au niveau de la science du hadith. Et ce qui m'amène vraiment à parler de ce sujet avec un peu plus de détails, c'est quoi? C'est-à-dire ce sujet que je vais traiter tout à l'heure, Inch'Allah. C'est quoi? Qu'est-ce qui m'amène à parler de ça? C'est les fawaïd qu'on va tirer de cette mas'ala-là. C'est-à-dire les profits ou les intérêts qu'on va tirer de cette mas'ala. Parce que là-dedans, dans ce qu'on va expliquer tout à l'heure, là, il y aura beaucoup des intérêts ou beaucoup de profits que nous allons bénéficier. Et ici, je dis surtout pour celui-là qui veut élargir un peu sa connaissance dans le ilm, le hadith. Mais ça ne veut pas dire, ça n'exclut pas aussi celui qui n'a pas l'intention d'élargir sa connaissance dans le ilm, le hadith. Parce que comme je disais toujours, et je ne cesserai pas de le dire, que le ilm, le hadith, la science du hadith, on en a besoin. On en a besoin surtout à notre époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens se permettent de raconter des hadiths sur le prophète qui ne sont pas authentiques. Certains imams se permettent de travailler avec des hadiths qui sont faibles et ils t'apportent des arguments qui ne tiennent pas.
Alors, il y a des savants qui ont dit qu'on peut travailler avec des hadiths da'if. Ils ne connaissent même pas les shurut que ces savants l'ont mis. Et ils ne savent même pas dans quel bab ils ont parlé de ça. Il y a trop de fitan. Quelqu'un vient sur un mimbar, il amène des hadiths da'if. Les gens sont seulement là assis, sont en train d'écouter. Et les gens partent avec ça dans leur tête. Et demain, tu vas voir quelqu'un qui te cite le hadith. C'est-à-dire, on est dans un... C'est-à-dire que dans... comment dirais-je, on est vraiment dans des problèmes. Et de l'autre côté, là-bas, tu vois des étudiants. C'est aussi une autre divergence là-bas. L'autre dit le hadith est da'if. L'autre là-bas, il vient dire non, c'est sahih. Oh non, comment c'est sahih? L'autre cheikh a dit comme ça que c'est da'if. L'autre là-bas, il n'a pas dit que c'est sahih. Mais qui t'a dit que c'est da'if? Et les gens sont maintenant embrouillés. D'autres même vont te dire, mais mon frère, on fait comment? Tel cheikh a dit que c'est faible. L'autre là-bas, il dit que c'est authentique. Nous, on est maîtrise. On fait comment? Les gens sont embrouillés. Ce qui montre la nécessité d'apprendre cette science. Et cette science qu'on appelle le ilm al-hadith, c'est l'une des sciences les plus importantes dans l'islam. Pourquoi? Parce que de cette science repose notre i'tiqad. Notre croyance repose sur cette science. Ah oui, notre croyance repose sur cette science. C'est-à-dire que si on travaille avec des hadiths qui sont faibles, qui sont da'if, qui sont mawdou', ça veut dire qu'on va baser notre croyance sur des choses qui sont fausses. Ah oui, si on prend un hadith qui est faible, qui nous parle de quelque chose qui a un rapport avec l'i'tiqad, avec la croyance, et que le hadith est faible, et qu'on travaille avec, ça veut dire quoi? Que notre croyance sera basée sur quelque chose de faux. Vous voyez? C'est pourquoi on dit que la croyance repose même sur ça. Sur les hadiths authentiques. Si les hadiths ne sont pas authentiques, on aura quel genre de croyance? Je ne sais pas si vous suivez. Presque tout. Le fiqh aujourd'hui, tu veux faire la jurisprudence islamique, tu vas adorer Allah. Il faut que les textes soient authentiques. Il faut que les textes soient authentiques. Bon, le Coran, on n'en parle pas, mais au niveau des hadiths, il faut que ça soit authentique. D'où l'importance d'apprendre cette science. Tu vas lire les kutub de tafsir. Si tu vas prendre un livre de tafsir où il y a des trucs, des mawdu'at, des hadiths da'if à pas la peine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas baser des croyances fausses sur des hadiths qui sont pas quoi? Qui sont pas authentiques. Donc, c'est très important pour nous d'apprendre cette science. C'est pourquoi je voulais vraiment détailler ce hadith-là. Et parce que dans ce hadith, on va tirer beaucoup de fawaïd. Alors, la mas'ala ici, c'est celui qui touche une femme. Est-ce que ça annule ses ablutions? Oui ou non? Ça, c'est une divergence entre les savants. Et une longue divergence. Certains ont dit, celui qui touche une femme, ça annule les ablutions. Que ça soit avec désir ou sans désir. Et c'est l'imam Nawawi, comme il a dit, c'est l'avis de quoi? C'est l'avis de l'imam Nawawi et l'avis de certains tabi'in, tels que Sha'bi, Nakha'i et bien d'autres. Et d'autres ont dit, ça n'annule pas. Celui qui touche une femme, ça n'annule pas ses ablutions. Mutlaqan. D'autres ont dit, s'il touche avec désir, s'il touche la femme avec désir, ça annule. Sinon, ça n'annule pas. Les 100 rapportent ça l'imam Malik, de Ishaq, de Ahmed, de Thawri et bien d'autres. Une riwaya de Thawri. Donc, ils ont fait la différence entre celui qui touche une femme avec désir et celui qui touche une femme sans désir. D'autres ont dit celui qui va toucher exprès, ça annule. C'est l'avis de qui? De Daoud al-Zahiri. Il y a beaucoup de paroles sur cette question-là. Mais ce qui nous importe ici, c'est qu'il y a deux avis qui sont prépondérants ici. De tous ces avis, quoi. L'avis qui dit que celui qui touche une femme, ça annule. Et l'avis de ceux qui disent que ça n'annule pas. Ceux qui ont dit que celui qui touche une femme, ça annule ses ablutions, ils ont dit que Allah dit dans le Coran, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-kha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Allah dit dans le Coran, si l'un d'entre vous est malade, ou bien il est en voyage, ou bien il vient des vestiaires, etc., ou bien il touche une femme, ou il touche des femmes, ou bien vous avez touché des femmes, et qu'il ne trouve pas l'eau, ou bien que vous ne trouvez pas l'eau, alors faites le tayammum. Allah dit quoi? Si l'un d'entre vous est malade, ou bien il est en voyage, ou bien il vient des vestiaires, etc., et que vous avez touché les femmes, Allah a dit, si vous ne trouvez pas l'eau, faites le tayammum. Donc ici, ça veut dire que ça fait partie des choses qui annulent les ablutions, puisqu'elle a dit que vous avez touché les femmes. Et si vous ne trouvez pas l'eau, faites le tayammum.
Donc, en d'autres termes, si on touche une femme, on doit faire quoi? On doit refaire les ablutions. Bien évidemment, les savants ont divergé sur le terme toucher les femmes ici dans le verset. Qu'est-ce que ça veut dire toucher les femmes? Il y a beaucoup de paroles, mais ce qui est juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est que celui qui touche une femme, ça n'annule pas ses ablutions. Là, on n'est pas en train de parler, est-ce que c'est permis de toucher une femme qui n'est pas ta femme, saluer, tout ça, ce n'est pas ça le débat ici. Ici, on est en train de parler, est-ce que ça annule les ablutions, oui ou non? Ce qui est juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est que ça n'annule pas les ablutions. Et que le verset, quand Allah dit dans le Coran et que vous avez touché les femmes, toucher ici, ça veut dire quoi? Al-jima'. Toucher ici veut dire les rapports sexuels, comme l'a expliqué Ali ibn Abi Talib et Ibn Abbas, radiyallahu anhu. C'est vrai qu'il y a d'autres compagnons qui ont expliqué qu'ici, ça veut dire les rapports sexuels. Mais, ici, là, comme a dit Ali ibn Abi Talib et Ibn Abbas, que vous savez, qui fait partie des grands savants des tafsirs de cette communauté, ils ont dit qu'ici, toucher, ça veut dire avoir les rapports sexuels. Et ce qui nous prouve encore ça, que ce qui est juste, c'est que si tu touches une femme, ça n'annule pas tes ablutions, et que dans le verset qu'on a dit toucher, ici, c'est les rapports sexuels, ce qui vient nous prouver ça, c'est que c'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith de Aïcha. Elle nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier, et elle était couchée devant le prophète. Et elle dit que quand le prophète voulait faire le sujoud, il la touchait au niveau des pieds, comme pour lui dire de faire remonter ses pieds pour qu'il puisse se prosterner. Et elle dit à chaque fois qu'il la touchait, elle faisait remonter les pieds et le prophète se prosternait. Et dès qu'il se relevait, elle remettait les pieds. Dès qu'il descendait, il touchait ses pieds et elle faisait quoi? Elle enlevait les pieds et elle faisait quoi? Il se prosternait. Ça, c'est un dalil clair. Et c'est venu aussi dans le Bukhari, hadith de Aïcha. Ça nous prouve que celui qui touche une femme, ça n'annule pas les ablutions. Puisqu'ici, le prophète touchait les pieds de Aïcha, comme pour lui dire de faire remonter les pieds. Et il se prosternait. Et elle dit même qu'à ce moment-là, il y avait quoi? Il n'y avait pas de lumière. Vous voyez? Donc ça prouve que ça n'annule pas. Parce que si ça annulait les ablutions, le prophète ne peut pas continuer à prier. Puisque ça annule les ablutions, toucher une femme. Il ne peut pas continuer à prier. Maintenant, certains savants disent non, peut-être ici qu'il touche avec le vêtement. Parce qu'il y a d'autres savants qui font la différence entre celui qui touche avec un vêtement et celui qui touche sans vêtement. À la kulli hal, ce qui est juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est quoi? C'est que ça n'annule pas les ablutions, le fait de toucher une femme. Celui qui va venir dire que ça annule, il faut un texte sorih. C'est-à-dire, on a la base ici. La base, c'est quoi? La base, c'est que quelque chose n'annule pas les ablutions. Jusqu'à ce qu'on aura un texte qui dit que ça annule. Donc, celui qui vient dire que non, telle ou telle chose annule, il faut qu'il apporte un texte clair. Et quant au verset dans lequel ils se sont appuyés, pour dire que, ici, là, ça veut dire que ça annule. Ici, beaucoup de savants ont expliqué que, en commençant déjà par les compagnons du prophète, ils ont expliqué clairement que le sens ici, ce n'est pas les rapports sexuels, mais c'est plutôt quoi? Ce n'est pas toucher, mais c'est plutôt les rapports sexuels. Et il y a des versets qui viennent même confirmer ça. C'est comme là où Allah a dit wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum. En surat Baqara, Allah a dit quoi? Si vous les divorcez avant de les avoir touchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le verset? Si vous les divorcez avant de les avoir touchés. Ici, si vous les divorcez avant de les avoir touchés, ça veut dire avant d'avoir eu des rapports sexuels avec ces femmes-là. Vous voyez? Donc ici, ça nous montre clairement que le mot toucher peut avoir le sens de quoi? Peut avoir le sens des rapports sexuels dans la langue arabe. Même si c'est vrai aussi que dans la langue arabe, le mot toucher peut avoir le sens de toucher, c'est-à-dire toucher quelqu'un, simplement. Mais ici, là, le sens ici, c'est quoi? C'est les rapports sexuels. Vous voyez? Parce qu'Allah ici, il dit lorsque vous les divorcez avant de les avoir touchés, donnez quoi? La moitié de ce que vous leur avez exigé, de ce que vous leur avez promis comme dot. Alors la faïda que je voulais apporter ici, c'est laquelle? C'est que nous avons un hadith qui est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed. Le hadith d'Aïcha, elle dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila as-salat wa lam yatawadda. Elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait certaines de ses femmes puis partait à la prière sans faire les ablutions. Le hadith est dans le Musnad de l'imam Ahmed. Alors ça, c'est un hadith qui est sarih. C'est-à-dire que c'est un hadith qui est clair. Ça, c'est un hadith qui est clair sur la question. On nous dit que le prophète, il embrassait certaines de ses femmes
Puis il sortait pour aller faire la prière sans refaire les ablutions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que celui qui touche une femme, ça n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Parce que ici, il embrassait. Embrasser, forcément, tu vas toucher. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, ça prouve que ça n'annule pas les ablutions. Et même ceux qui ont dit que ça annule s'il touche avec désir, ça n'annule pas. Pourquoi? Parce que ici, celui qui va embrasser sa femme, le plus souvent, c'est avec quoi? C'est avec désir. Et de là, certains savants ont pris. Ils se sont appuyés, ils ont pris ça comme dalil. Ils ont dit, voilà un texte. Haza nas fi mawdi'in niza'. Voilà un texte sarih, un texte qui est clair, qui vient trancher sur le débat. Il n'y a plus de débat ici. Voilà le texte qui est clair. Le prophète embrassait ses femmes, il sortait pour aller à la prière sans refaire les ablutions. Donc ça veut dire que toucher, embrasser sa femme, ça n'annule pas les ablutions. Le problème, c'est sur le bahth sur ce hadith. Est-ce que ce hadith il est authentique ou bien il n'est pas authentique? Et déjà, certains savants ont daïfé ce hadith, tel que l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, il a daïfé ce hadith. Yahya al-Qattan, il a daïfé ce hadith. Abu Hatim a daïfé ce hadith. Abu Zur'a, il a daïfé ce hadith. L'imam al-Daraqutni, savant des Ilal, il a daïfé ce hadith. L'imam al-Bayhaqi, il a daïfé ce hadith. Ibn Hazm, il a daïfé ce hadith. Beaucoup de savants ont fait quoi? Ont rendu ce hadith faible. Et il y a d'autres savants qui ont authentifié ce hadith. Parmi lesquels, notre savant, notre cher de cette époque, Imam al-Hadith, savant des hadiths de cette époque, incontestablement, le cher Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Cheikh al-Albani rahimahullah, il a authentifié ce hadith. Il a dit que le hadith, c'est un hadith authentique. Avec aussi d'autres savants, Ibn Turkman et bien d'autres. Alors, qu'en est-il réellement de ce hadith? Alors, le bahth, pourquoi je veux détailler c'est-à-dire que ce sujet-là sur ce hadith, est-ce que c'est authentique ou pas? Je fais un bahth, c'est-à-dire une recherche très approfondie sur ce hadith. Pourquoi? Ce n'est pas tant pour qu'on ressorte avec le natija, c'est-à-dire la conclusion, est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique? Ce n'est pas tellement ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Ce sont les profits qu'on va détailler tout au long de notre bahth, tout au long de notre recherche concernant ce hadith. Parce que vraiment, j'ai beaucoup profité des profits, ou bien j'ai beaucoup profité de certaines choses concernant ce hadith lorsqu'on a fait, ou bien lorsque j'ai fait le bahth sur cela. Et Inch'Allah, puisque le temps qui nous est imparti est éphémère, ici on va d'abord s'arrêter par là. Et le cours prochain, Inch'Allah, on va revenir sur ce hadith, on va détailler ce hadith et apporter un peu plus de précision par rapport à cela. Est-ce que ce hadith il est authentique, oui ou non? Et on va apporter les arguments des savants sur cela. Et comme on a toujours dit, on a dit, un étudiant en sciences, il doit faire ce qu'on appelle l'ittiba'. Il doit suivre les savants avec dalil. Ici, je ne parle pas du commun des musulmans, des awam, celui qui ne maîtrise rien, qui n'a pas de base. C'est pas ça. Un étudiant en sciences du savoir, qui fait des recherches dans le ilm, il doit faire ce qu'on appelle l'ittiba'. C'est-à-dire, il doit suivre avec dalil. Là où il y a les dalils, il doit s'accrocher. Là où il n'y a pas les dalils, il doit délaisser. Maintenant, s'il est incapable de faire le bahth, de faire des recherches, de voir les arguments qui sont convaincants, oui ou non, ici, là, on parle de quoi? Il fait ce qu'on appelle le taqlid. Parce que, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Le cheikh Wasiullah, il a fait une petite rissa là où il a bien parlé de quoi? La mas'ala du taqlid, et il a bien détaillé ça à l'intérieur. Alors, donc le cours qui va suivre, Inch'Allah, on va détailler et on va un peu voir ce hadith un peu plus en profondeur. Qu'en est-il réellement de ce hadith? On va d'abord s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.